Alors pour certains, le rapprochement des deux est étonnant, pour d'autres absolument pas. Et je pense qu'on va voir en quoi c'est peut-être aujourd'hui un sujet essentiel, que l'on soit religieux ou non d'ailleurs. Parce que tout simplement, aujourd'hui, nous traversons des crises sociales et environnementales sans précédent. On est dans le festival Atmosphère, je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur ce plan-là. Des crises qui s'aggravent de jour en jour, d'année en année, malgré les nombreux cris d'alerte et les préconisations des scientifiques. Des crises, enfin, qui questionnent profondément la relation que notre humanité tisse avec le reste du vivant. Dans ce contexte, la question que le festival Atmosphère avait envie de poser, c'était quel rôle justement peuvent jouer les religions concrètement? Que font-elles déjà? Que pourraient faire de plus? Comment prendre part aux défis actuels et ouvrir ensemble de nouveaux chemins? Autant de questions d'une profondeur presque abyssale, et en même temps nous avons la chance pour y répondre aujourd'hui d'avoir avec nous 3 invités. Alors avant de les présenter, je tenais à vous dire que nous avons été dans un, sans mauvais jeu de mots, un chemin de croix pour l'élaboration de cette table ronde, puisque le festival avait envie d'une grande transversalité, de pluralité dans la représentation. Nous devions avoir 5 intervenants, et puis pour des raisons d'agenda, de logistique, de post-Covid, d'actualité, etc., nous avons moins de traditions représentées aujourd'hui. Et en même temps, comme nous sommes moins nombreux sur le plateau, nous pourrons aller plus en profondeur. Chaque intervenant aura l'occasion de s'exprimer davantage. Donc nous allons peut-être perdre en transversalité et nous allons gagner en profondeur. Donc avec nous aujourd'hui, je vais peut-être commencer par vous, Denis Heller, qui est à ma gauche. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie à Bois-Colombes, non loin d'ici d'ailleurs. Vous êtes très engagé dans l'action sociale et le travail de la jeunesse. Vous avez été président du Conseil régional Est de l'Église protestante unie de France, ainsi que président de la commission des ministères, où vous avez encouragé la vocation de futurs jeunes ministres qui portaient particulièrement le souci de l'écologie. Et petit détail qui peut-être aura son importance dans ce que vous allez nous dire aujourd'hui, avant d'être pasteur, vous avez aussi été conseiller forestier. Et je crois que vous aurez aussi envie de nous parler peut-être un peu des arbres. À votre gauche, nous avons Laura Morosini. Vous êtes catholique et vous avez fondé en 2012 Chrétiens Unis pour la Terre, une association engagée sur des sujets d'écologie. Vous avez également co-organisé en 2015 les Assises chrétiennes de l'écologie. Et en 2017, vous avez participé à la conception du label Église verte, dont vous allez nous parler, un label œcuménique, donc toute confession chrétienne confondue, dont vous êtes aujourd'hui secrétaire général. Et vous êtes également juriste de l'environnement et directrice des programmes du mouvement Laudato Si France. Et ensuite, toujours à gauche, nous avons Bruno Guiderdoni. Vous êtes astrophysicien de confession musulmane, directeur de l'Institut des hautes études islamiques, qui a pour ambition de faire connaître le patrimoine spirituel et intellectuel de la civilisation musulmane. À ce titre, vous participez à des débats citoyens et œuvrez au dialogue interreligieux, comme nous allons le faire ici, aujourd'hui. Bien, à mon tour, je me présente très rapidement. Je m'appelle Nelly Ponce. Donc, je suis auteure. J'écris des livres, des enquêtes parfois. Ma dernière enquête s'appelle Océan plastique, enquête sur une pollution globale parue chez Actes Sud. J'ai aussi coécrit le livre du film Animal paru il y a très peu de temps et le film sortira en salle le 1er décembre. Donc, mon maigre parcours laisse penser que je suis relativement bien au fait des questions écologiques. Pour être totalement transparente avec vous, je le suis beaucoup moins de la question religieuse. Et en même temps, nous avons pensé que c'était peut-être pertinent, justement, qu'un regard que j'espère frais, sans être naïf, puisse aujourd'hui permettre de faire circuler la connaissance et les échanges en étant dans une cohérence et une transversalité avec vous tous. Donc nous allons aussi, comme nous avons 2 heures, nous avons du temps, et nous avons du temps aussi, je vous donnerai la parole à un moment donné, pour être dans les échanges avec vous. Eh bien, je crois que on y va? Tout le monde est prêt? On va passer 2 heures ensemble, et on va être sur plusieurs parties. On s'est dit que
Peut-être pour commencer, il serait intéressant de prendre un peu de temps pour expliquer déjà ce que les traditions nous disent. On parlait au déjeuner de la question des récits, c'est tout l'objet du festival Atmosphère. Et nos traditions religieuses ont pétri nos cultures et elles sont aussi porteuses de grands récits. Et il est intéressant d'aller voir peut-être dans ces récits, bien avant nos actualités environnementales, j'ai envie de dire cataclysmiques, qu'est-ce qu'elles nous racontaient finalement du lien entre nous, êtres humains, Homo sapiens sapiens, et ce qu'on appelle communément la nature ou le vivant ou encore la création. Et aussi, du coup, la place de l'être humain au sein du vivant. Alors j'ai envie de commencer avec vous, Bruno, si vous le voulez bien. Vous représentez aujourd'hui la confession musulmane. Vous êtes aussi astrophysicien qui amène un regard, je trouve particulier, un regard science-religion. Pouvez-vous nous dire un petit peu au niveau des textes fondateurs ce que vous pouvez partager avec nous de ce lien entre l'homme et le vivant? Merci Nelly. Bonjour à toutes et à tous. En général, l'intervenant musulman intervient en troisième position après le judaïsme et le christianisme, parce qu'on ne peut pas comprendre l'islam s'il n'y a pas le judaïsme et le christianisme avant. Mais Nelly m'offre un défi, et donc je vais le relever. Alors, l'islam, en 2 mots, est la 3e religion issue d'Abraham. C'est comme ça que les musulmans se présentent. Abraham, vous le savez, a 2 enfants, Ismaël et Isaac. Ismaël va donner naissance plus tard à l'islam et Isaac va donner naissance au judaïsme puis au christianisme. Donc il y a une parenté entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, qu'on appelle les religions abrahamiques, toutes 3 religions du Dieu unique. L'islam est révélé dans la péninsule arabique au début du 7e siècle de l'ère chrétienne par la révélation d'un livre qui, pour les musulmans, est le miracle initial de l'islam. Ce livre, c'est le Coran. C'est un livre qui, pour les musulmans, est la parole de Dieu révélée à un homme, le prophète Mohammed. Alors quand on dit le Coran est la parole de Dieu, il est très important de comprendre que la parole humaine dans laquelle le Coran se dévoile, se révèle, est une parole qui craque sous le poids de la révélation et donc elle ne peut pas ne pas être interprétée. Donc le littéralisme est fondamentalement contraire à la pensée de l'islam dans la mesure où le Coran étant parole de Dieu, il requiert une médiation, une interprétation. Donc je le dis en passant parce qu'il y a évidemment beaucoup de malentendus sur le sujet. Donc l'islam, 3e religion issue d'Abraham, religion du Dieu unique, dont le nom arabe est Allah, mais qui a de très nombreux noms en islam et dans les autres religions. Pour les musulmans, le Dieu unique est le même pour toute l'humanité. Allah n'est pas le Dieu des musulmans, c'est le Dieu de toute l'humanité. On a toujours un petit peu de difficulté quand il s'agit de parler en français. Doit-on traduire le nom Allah ou dire Dieu ou dire Allah? C'est la même chose. C'est la même chose avec des noms différents. L'islam arrive après le judaïsme et le christianisme et se présente comme un rappel, d'ikra en arabe, un rappel de ce qui est venu avant, une sorte de clôture d'un cycle prophétique, puisque pour les musulmans, le prophète Mohammed est Khatam al-Anbiya, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Après lui, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de religion révélée. Le cycle de la prophétie est clos. Il a été initié pour les musulmans par le prophète Adam à travers toute la succession des prophètes, Noé, Abraham, Moïse et Jésus, qui pour les musulmans est aussi un prophète musulman. Et le Coran nous révèle en particulier, et j'arrive sur mon thème quand même, que Dieu est créateur. Khaliq. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il est le créateur de l'humanité et il nous confie en quelque sorte la création dont nous ne sommes pas les propriétaires. Nous sommes dans le monde comme des jardiniers dans un jardin. Le jardin n'est pas notre propriété. Nous avons le droit de cultiver le jardin, non seulement le droit mais l'obligation. Nous avons le droit de manger les fruits et de rendre grâce au propriétaire qui nous a confié le jardin, mais nous ne pouvons pas arracher les arbres et détruire le jardin.
le monde est une création du Créateur et nous sommes dans le monde comme un jardinier dans un jardin qui a vis-à-vis du jardin de ses autres habitants, nos frères en humanité, hommes et femmes de toutes les confessions, de tous les coins de la terre, hein, nous avons une responsabilité vis-à-vis de l'humanité qui habite le jardin et nous avons une responsabilité vis-à-vis du Créateur du jardin, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Et évidemment, dans le cadre du judaïsme, du christianisme et de l'islam, cette responsabilité va même au-delà de notre vie terrestre, puisqu'il y a cette foi dans l'autre vie, l'autre monde, un moment après la résurrection, qui est un acte de foi pur, hein, ce n'est pas quelque chose qui est du domaine de la raison, un moment où nous ferons face à Dieu et nous devrons rendre compte de nos actes pour le bien et pour le mal. Nous sommes dans la création avec cette responsabilité de maintenir la création. Et l'islam est une religion révélée dans le désert qui insiste à la fois sur la beauté du désert, la beauté de la nature environnante, qui attire l'attention du lecteur sur les animaux, les plantes, les nuages, le ciel et la terre, les luminaires, les étoiles, etc. Donc il y a une attention particulière à la nature qui est comme un vitrail, puisque derrière cette lumière colorée de la nature, c'est la lumière même de Dieu qui rayonne. Le monde est une succession de signes qui nous parlent du Créateur. Donc responsabilité et contemplation du monde. Alors la tradition islamique a constamment insisté sur cette nécessité de la sobriété dans laquelle se trouve la véritable abondance en quelque sorte. La sobriété, les ressources sont limitées, l'eau est limitée, la nourriture est limitée, les plantes sont limitées, donc il faut être vraiment dans la rétention de consommation. On ne tue pour manger, on ne tue des animaux que pour manger, et il faut manger tout l'animal, il ne faut pas gaspiller. Hein. Et même les animaux ont un statut tout à fait particulier puisqu'ils sont des communautés, comme les êtres humains. Ils adorent Dieu et ils parlent, et le Coran se fait l'écho d'un certain nombre de dialogues, par exemple avec le prophète Salomon, hein, qui entretient un dialogue avec les oiseaux. Donc les animaux sont dignes de respect, hein, et s'ils doivent être tués, c'est en raison d'une nécessité vitale impérieuse, parce qu'on doit manger, mais si on peut faire autrement, eh bien on doit faire autrement. Alors voilà un panorama général sur la base de ces textes que j'ai vraiment résumés très rapidement. Il y a une prise de conscience qui émerge au sein du monde musulman. Il y a quelques années, un certain nombre de responsables religieux et d'intellectuels musulmans se sont retrouvés à Istanbul pour une déclaration islamique sur le changement climatique global, déclaration qui était basée sur un certain nombre de versets du Coran et de traditions prophétiques. Donc on reprend les sources de la tradition islamique, mais pour en tirer des conséquences sur la situation actuelle, qui, nous le disions avec Nelly à midi, est une situation complètement inédite dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, il y a eu des crises dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des épidémies, il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu des guerres, mais ça a toujours été local. Et là, nous nous trouvons face à une crise qui est globale. Alors peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dessus au cours du débat, mais l'ampleur de la crise apparaît de plus en plus manifeste au fur et à mesure que les mois et les années passent. Hein. Les cris d'alarme des scientifiques sont de plus en plus forts. Et on a le sentiment qu'il y a une sorte de dissonance cognitive qui fait que l'ampleur de la tâche devant nous est telle qu'on est en quelque sorte paralysé et on tarde à agir alors que l'urgence est là. Donc il faut évidemment agir, je termine par là, et c'est un grand défi de trouver dans nos communautés religieuses respectives les mots pour convaincre les gens dans leur propre récit dont on parlait tout à l'heure, pour les convaincre de la nécessité d'agir très rapidement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première prise de parole, et bien évidemment, cette urgence dans le monde musulman, elle est compliquée par le fait que le monde musulman, et on le disait aussi tout à l'heure, est très largement un monde
du tiers-monde, un monde de pays émergents, de pays qui économiquement font face à de grosses difficultés et qui voudraient justement utiliser la croissance et les technologies pour avoir un petit peu d'air, un petit peu de bien-être. Et ils se trouvent face à des pays occidentaux ou des pays émergents qui ont déjà bien consommé des ressources et qui leur disent c'est trop tard, vous arrivez trop tard, maintenant il va falloir se serrer la ceinture et nous devrons tous nous serrer la ceinture. Merci beaucoup Bruno. Comme nous sommes aussi sur cette question des récits, on avait envie de rester quelque part un petit peu dans une lignée historique. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Et nous allons venir effectivement un petit peu plus tard à ce temps plus récent qui nous occupe aujourd'hui et cette urgence. Mais du coup, est-ce qu'on peut rester encore un tout petit peu dans les textes fondateurs et la tradition, histoire de nous mettre tous au diapason? Et vous, Denis, qu'auriez-vous envie de partager avec nous aujourd'hui? Vous avez un micro là. Merci pour l'accueil. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'aimerais commencer d'abord en rappelant que le mot religion vient, entre autres, il y a deux lectures, deux étymologies, du mot latin relier et du mot latin aussi relire. Mais je m'arrête sur le mot relier. Que la religion, justement, au fond de sa pensée, de sa démarche, est un processus de réflexion sur le lien, la relation. La relation à l'ultime, au sacré, à celui qu'on appelle Dieu, ce qui du coup est une priorité en quelque sorte dans notre vie, mais du coup aussi des relations avec soi-même, avec les autres et avec l'environnement et la nature. Donc fondamentalement, la problématique de la religion, c'est bien de s'interroger sur le lien à l'altérité et aux autres et à ce qui nous est extérieur. Et du coup, l'écologie est profondément une question qui se pose alors dans les récits fondateurs. Les récits fondateurs, et moi aussi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un représentant de la religion israélite parce que je parle en tant que protestant, donc le protestantisme par rapport aux autres intervenants est venu en dernier, donc au XVIe siècle. Une branche du christianisme précédée par le catholicisme et l'orthodoxie, mais je ne vais pas revenir sur l'histoire du protestantisme. Mais donc le texte fondateur qui pose la question de l'écologie, notre rapport à l'environnement, c'est la première page des Écritures, de la Bible, donc ce texte commun aussi à la tradition juive. Et dans ce texte, d'emblée, qui n'est pas un texte qui a prétention scientifique, bien sûr, mais qui se veut un mythe dans le sens fort du terme, c'est-à-dire non pas faux, mais un grand récit qui dit du vrai dans ce qu'est l'humain en profondeur, des vérités qui ne peuvent peut-être pas être dites justement par la science ou par la technique, mais qui ne peuvent se dire que dans des grands récits. Les premières pages de la Bible nous proposent deux récits de la création, Genèse 1 et Genèse 2. Et en Genèse 1, on a, bon, tout le monde le sait, j'imagine, même si on n'a pas eu de catéchisme chrétien, il y a les 7 jours de la création, qui ne sont pas à prendre bien sûr là aussi à la lettre, mais qui sont des temps qui permettent de placer l'être humain justement dans un ensemble de vivants. Et que d'emblée, il est un vivant parmi les autres vivants. Et donc, quand on dit vivant, bien sûr, du coup, c'est un vivant qui a des limites, qui est fragile, qui est faillible, qui est limité, qui est aussi, je rejoins donc mon ami là, j'ai oublié votre prénom. Bruno, voilà, qui disait qu'effectivement, dans cette approche du texte de la création, on a cette distinction entre la création et le créateur, et donc que tout ce qui nous environne est création, au ce sens que c'est un don qui nous est fait dans toute sa fragilité, mais dont il faut se préoccuper et qu'il faut soigner. Mais j'insiste sur ce fait que dans ces textes bibliques, oui, l'être humain est un vivant parmi d'autres. Pour ceux et celles qui le savent, eh bien, il est même mammifère. Il apparaît le 6e jour, comme les autres mammifères. Certes, distinct des autres, avec cette capacité de réfléchir, d'aimer, et surtout d'avoir conscience de son existence. Et donc, en ce sens, on parle de l'être humain comme créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire dans cette capacité de verbaliser, de nommer, de parler, de comprendre le monde qui l'environne.
Cette vie aussi, le texte de la création nous le rappelle, elle est profusion, elle est diversité. En utilisant un mot aujourd'hui à la mode biodiversité, enfin, c'est-à-dire qu'il y a 1001 espèces de plantes, d'animaux, et que l'être humain est une partie de cet ensemble complexe, divers, et qui témoigne de cette profusion, de cette générosité de la vie. L'être humain est placé dans cet univers des vivants avec une responsabilité. Certains pourront être critiques vis-à-vis de cette responsabilité, peut-être où on a peut-être trop poussé vers l'anthropocentrisme, au sens qu'on a mis du coup l'être humain peut-être à part de ce monde des vivants, puisqu'on lui donne cette vocation, ce mandat de dominer, de soumettre. C'est le premier récit de la création, mais le deuxième vient tempérer cela, en tout cas vient le nuancer en parlant de jardiner, de cultiver. J'ai beaucoup aimé ce terme de jardiner, de jardin, de soins, de soigner la création. Donc une responsabilité toute particulière de l'être humain par rapport à ce monde-là. Dans la tradition biblique aussi, je mentionne tout ce qui est dit dans les livres des psaumes. Les psaumes sont des prières aussi, et très souvent le croyant devant Dieu se situe par rapport à l'univers qui l'entoure et s'interroge sur le sens de son existence, sur le mystère de la vie. Je pense au psaume 8, quand je regarde le ciel et les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? C'est-à-dire ce sentiment, comme disait Blaise Pascal, d'être rien, un petit rien, une poussière face à l'infini du petit et l'infiniment grand, ce sentiment vertigineux de l'existence humaine. Et puis je pense aussi à un autre psaume où on dit les cieux racontent la gloire de Dieu, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à travers la création, on a comme une empreinte, une marque de ce mystère de Dieu qu'on ne nomme pas, mais qui vient rappeler à la fois une certaine beauté, une certaine complexité, et j'ose parler de mystère de l'existence. Calvin va parler qui est un réformateur théologien protestant, va parler de la création comme du théâtre de Dieu. Le théâtre en sens qui met en scène, mais certes une révélation qui n'est pas complète. On parlera de révélation générale pour aller au-delà après, en Jésus-Christ, d'une révélation qui touche à l'amour, au cœur même de l'Évangile. Tout ce que je dis là, ce sont des textes qui donc désignent Dieu comme un Dieu créateur, qui place l'être humain dans l'ensemble du monde des vivants et qui insiste sur cette responsabilité que l'être humain a de respecter ce qui l'entoure, bien sûr son prochain, mais aussi tout l'environnement et donc tous les autres animaux et vivants qui constituent le monde dans lequel il vit. Voilà, j'en dirai pas plus, j'ai d'autres choses à dire, mais c'est une manière de poser les choses. Merci. Merci beaucoup. On entend déjà des mots, je pense, qui sont intéressants, sur lesquels on pourra revenir. Ça fait déjà 2 fois qu'on entend le mot responsabilité, la question du lien. On peut se demander finalement si les crises, j'aime bien dire les crises écologiques parce qu'on en affronte plusieurs, mais qui ont quand même se rejoignent dans leur essence. Est-ce qu'on ne serait pas justement dans une crise du lien aujourd'hui? Mais on va rester encore un petit peu dans les textes fondateurs. On va rester un petit peu dans ce que nous disent nos grandes traditions. Laura, que souhaitez-vous partager avec nous à ce sujet aujourd'hui? Alors, merci, bonjour. Ce que j'aimerais partager, je reprends d'abord à mon compte bien des choses qui ont été dites ici d'abord sur la Genèse, auquel je peux peut-être rajouter juste une chose, c'est la répétition qui revient beaucoup de fois dans ces jours de la création, qui est Dieu vit que cela était bon, Dieu vit que cela était très bon. Voilà, ça revient sans arrêt. Et c'est important parce que finalement, on n'a pas la même vision et le même rapport à la nature. Si on pense que la nature et l'homme est un loup pour l'homme, que voilà, toute cette imagerie, on est des sauvages, on est l'animalité, il y a une connotation quelquefois de la nature comme quelque chose
dangereux, de mauvais, dont il faut se défendre, contre lequel il faut lutter, et que l'humain s'extrait en étant différent de la nature. Et ça a été beaucoup renforcé à partir du XVIIe en particulier, et voilà, et de tout ce qui est cartésianisme aussi, où on a vu de manière vraiment très duale, d'un côté l'homme, de l'autre côté la nature. Et c'est intéressant parce que c'est à cette époque aussi qu'on a mis en valeur une autre phrase qui est souvent accusée de l'état actuel des crises, qui est soumettez la terre. Dans la Genèse, il y a aussi cette phrase-là. Et elle n'a pas toujours été mise en avant. C'est surtout depuis 2-3 siècles, comme par hasard, c'est le moment aussi où ça commence à basculer, le début de l'ère industrielle et la philosophie qui le sous-tend, où on pense qu'en fait, on a tout pouvoir. Donc c'est intéressant, je trouve, de revenir là-dessus et de voir que la création est bonne et que l'homme aussi, Dieu se réjouit aussi d'avoir créé l'homme. Donc aussi quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent, que l'humanité serait un mauvais moment à passer pour la planète Terre, et qu'en fait, bon débarras finalement si on disparaît. Non, on ne peut pas se placer dans cette vision-là. Voilà, on a un rôle effectivement de jardinier, actif, mais aussi protecteur. Et le pape François, dans une encyclique de 2015, appelée Laudato Si, dit il faut mettre plus en avant, passer plus de Genèse 1 à Genèse 2, au texte qui nous veut comme jardinier et protecteur de la création. Et du coup, j'en arrive à vous dire quelques mots de ce texte qui est si important pour les catholiques, mais pas seulement. Est-ce que, si ça vous ennuie pas, comme j'aime bien continuer mon petit chemin historique, c'est une question que j'ai prévue pour vous dans une prochaine question, pour la simple raison que justement, en 2015, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Laudato Si, ça a vraiment beaucoup marqué les esprits, ce texte presque fondateur aujourd'hui finalement du pape François. Mais j'ai cru comprendre que finalement, là, il a lancé un appel à la conversion écologique, finalement, qui a été adressé aux religieux comme aux laïcs. Et c'est un texte sur lequel j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps de revenir avec vous, Laura. Mais j'ai cru comprendre, en préparant cette table ronde, que ça a été plus discret au niveau du grand public, mais que dès les années 80, finalement, le monde chrétien s'était déjà mis en mouvement sur cette question de l'écologie. Et si ça vous ennuie pas, on va faire ce petit saut de date avant de revenir plus en détail sur les propos du pape François. Et du coup, je voulais vous demander justement, vous, Denis Heller, qui m'en avez parlé déjà en préparant cette table ronde par téléphone, avant de redonner la parole à Laura sur le Laudato Si, est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique de ce mouvement de fond, du lien récent entre le monde chrétien et l'écologie depuis les années 80 ? Merci. Oui, alors c'est peut-être un monde chrétien qui, vu de la France, qui est un pays en majorité catholique et laïque, et peu connu. Je me réfère donc à ce qui s'est dit, réfléchi dans le monde protestant, et en particulier par le Conseil œcuménique des Églises, qui est donc l'instance qui rassemble la plupart des églises protestantes du monde et la plupart des églises orthodoxes aussi du monde. C'est dommage aussi qu'il n'y ait pas un frère orthodoxe parmi nous, parce que les frères orthodoxes, je dirais dans la tradition chrétienne, ce sont ceux qui ont le plus réfléchi à justement la pensée chrétienne dans une vision holistique ou du cosmos, et on le voit dans ce souci des orthodoxes du sens de la beauté, de la beauté de la nature et par les icônes. Voilà, donc ça c'est simplement une petite parenthèse. Donc c'est le Conseil œcuménique des Églises, dont le siège est à Genève, qui dès les années 60 parlait de développement durable et qui s'est interrogé sur ces questions, en sachant que l'Église catholique, au niveau du Conseil œcuménique des Églises, participe aux réflexions, mais non pas en tant que membre, mais en tant qu'observateur, observatrice. Donc dès les années 60, il y a eu cette préoccupation-là à travers des textes, des rassemblements, et ça s'est cristallisé dès, je ne vais pas me tromper, oui, à 83, ça correspond au début de mon ministère à peu près, quand j'étais jeune pasteur. Il y a eu ce grand rassemblement donc écuménique, dit de Vancouver, dont le thème était justice, paix et sauvegarde de la création. Et la problématique me semblait tout à fait intéressante,
intéressante, dès 83, justice, paix, sauvegarde de la création, de ne pas cloisonner les problématiques, mais de bien montrer que la question de la justice sociale, donc de la justice entre pays du Nord et pays du Sud, que les questions de paix aussi au niveau de l'Europe ou au niveau de la guerre froide, et puis les questions écologiques, environnementales, tout ça a été lié. Et c'est aussi bien ce qui a été repris par le pape. Hein. On est toujours sur la même pensée, que c'est globalement qu'il faut penser cela. Et je dirais que c'est la force peut-être de la religion, parce qu'on est dans un monde extrêmement cloisonné par technique, par science ou par spécialité, et que le propre justement du religieux est d'essayer d'avoir une vision globale des choses, en sachant que l'être humain est justement dans cette globalité face à cette préoccupation ultime qu'on peut appeler Dieu. Donc dès 83, ces thématiques, justice, paix, sauvegarde de la création, une invitation faite aux églises protestantes locales de réfléchir à ces questions. Je me revois encore, un jeune pasteur à Reims dans les années 85-87, avec un prêtre catholique du diocèse de Reims, à faire des conférences déjà sur cette thématique-là, qui en fait, c'est poursuivi. Il y a eu le rassemblement œcuménique de Bâle, qui rassemblait cette fois-ci catholiques, protestants, orthodoxes, sur cette même question de sensibilisation, de conscientisation du peuple chrétien sur ces problématiques écologiques, en réfléchissant bien sûr de manière globale, en liant les problématiques de justice sociale, de climat, d'écologie et de paix. Peut-être que j'en dis pas plus. Hein, du coup, effectivement, le Laudato Si, on le disait, est paru en 2015. Et peut-être un petit rappel sur l'agenda international qui avait aussi à ce moment-là. Il est paru quelques mois avant l'Assemblée générale des Nations unies qui allait adopter les objectifs de développement durable, qu'on appelle Agenda 2030. Et il est paru aussi 6 mois avant la COP 21, qui a donné lieu aux accords de Paris. Donc, Laura, je crois que l'heure est venue justement que vous nous disiez un peu plus sur son contenu, mais aussi et surtout peut-être pour introduire la suite de cette table ronde sur son impact. En quoi ce texte marque-t-il un tournant dans l'engagement religieux en faveur de l'écologie et concrètement, que propose-t-il ? Alors, je voudrais dire que dans Justice, paix et sauvegarde de la création, il y a vraiment, on a aujourd'hui, et il y a dans Laudato Si tout un héritage de toute cette réflexion-là, pas forcément toujours citée, malheureusement, je dirais, mais voilà, ça a porté aussi ce fruit-là. On a la chance dans le catholicisme, chance ou malchance, il faut voir, d'avoir une grande personnalité très visible, dont les paroles sont très visibles. Donc elle en profite, le pape François en profite pour parler haut et fort. Et donc, juste un des fruits qui est venu de Justice et Paix et de ces rencontres, ça a été le temps pour la création. Et ça sera repris d'ailleurs par le pape François et renforcé avec le patriarche de Constantinople. Voilà, cette idée qui est un temps fort dans l'année pour tous les chrétiens, qui va du 1er septembre au 4 octobre, donc on est presque encore dedans. 1er septembre, donc début de l'année liturgique orthodoxe. Et 4 octobre, François d'Assise, la fête de François d'Assise, et aussi chez de nombreux protestants, la fête des récoltes, qui est à cette période-là aussi, et je crois qui a été fêtée à Courbevoie aujourd'hui même. Donc voilà, c'est quelque chose où l'unité, où l'œcuménisme continue fortement et qui se développe en ce moment. Donc Laudato Si maintenant, comme vous disiez, le calendrier n'était pas innocent, même si l'idée d'une encyclique sur l'écologie était prévue depuis plusieurs années. Mais effectivement, la sortir pile à ce moment-là, c'était pas complètement innocent, en se disant aussi que la COP 21 qui a donné lieu à l'accord de Paris, maintenant il y a un accord, on pense que c'est normal, mais en fait elle était plutôt mal partie, ça faisait beaucoup de COP que les gens n'arrivaient pas du tout à se mettre d'accord. Et il y avait un fort risque qu'elle n'aboutisse pas. Donc peser de tout son poids n'était pas inutile. Donc on entend la
prise de parole à un moment fort justement de notre histoire. Et puis une prise de parole qui s'adresse à tout le monde. Donc Laudato Si est la seule encyclique dont le titre n'est pas en latin. Bon, c'est pas en français non plus, c'est en italien médiéval, étant donné que c'est le début de la prière à Frère Soleil de François d'Assise. Donc voilà, un démarrage. C'est une encyclique sociale, elle fait partie des encycliques sociales, mais qui traite d'écologie et qui commence, c'est intéressant comme position, elle ne dit pas SOS la Terre comme titre, mais elle commence par de la louange, en considérant qu'on ne peut protéger que ce qu'on aime. On ne peut bien s'occuper que de ce qu'on aime. Et si elle reprend complètement à son compte l'accord très majoritaire des scientifiques du monde sur les grandes crises écologiques, changement climatique, pollution, eau, terre, elle le lie aussi à des crises sociales. Les mégalopoles, on se sent moins concerné ici, mais ceux qui y vivent le vivent vraiment très durement. Les déchets, la civilisation du déchet. Donc, il y a d'abord vraiment une reprise à son compte très claire de l'état de la science aujourd'hui, et ça c'est important, ça n'a pas toujours été le cas, et ça a valu aussi quelques difficultés dans des pays où il y avait quand même pas mal de climato-sceptiques, voire de climato-opposants chez les chrétiens. Donc ça c'était une étape importante. Ensuite, il y a le fait de lier, on le voit, Justice Épée le faisait déjà, mais de lier très clairement questions sociales et questions environnementales, ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Et ça aussi, c'est très important, mais aussi concrètement, pastoralement, sur le terrain, c'est important, parce que le christianisme a des œuvres sociales depuis bien longtemps, s'occuper des malades, s'occuper des personnes défavorisées, etc. Mais l'écologie, bon, c'était vu comme autre chose. S'il y a le temps, on trouvera bien quelqu'un pour s'en occuper un petit peu. Mais là, il y a des phrases vraiment très fortes qui disent que l'un ne peut pas aller sans l'autre, que le soin de la création est un devoir ni optionnel ni secondaire de la vie d'un chrétien, par exemple. Donc ce lien entre écologie environnementale, disons, et questions sociales, très fort. Et puis, une analyse des causes, bien sûr, ça a été évoqué tout à l'heure, cet anthropocentrisme dévié, dit Laudato Si, et le paradigme techno-économique aussi. Alors, voilà, la place aussi qu'on donne à la technique et comment on rentre et on se retrouve un peu esclave de la technique qui finalement décide par elle-même et on n'a plus qu'à suivre, et même les gouvernants finalement ils n'ont plus tant la main que ça. Là on pense au penseur protestant Jacques Ellul qui n'est pas cité, mais je pense que les personnes qui l'ont écrit l'avaient lu, voilà, qui a beaucoup réfléchi sur la technique. Et peut-être pour terminer, Laudato Si appelle à une conversion écologique, ose ce mot qui aurait pu être vu comme un peu blasphématoire avant l'encyclique, de conversion écologique personnelle d'abord. Nos cœurs doivent changer, et il y a beaucoup de mots très... elle est très courte, elle est très simple à lire, cette encyclique, cette lettre, et elle est très sensible. À la fois, on écoute la science, mais à la fois, on dit que c'est nos cœurs qui doivent changer. Voilà, c'est pas un petit éco-geste. On nous demande un changement radical, un changement important. On y reviendra. C'est vraiment, voilà, métanoïa, se retourner. Les religions sont un peu expertes en conversion. Et donc, cette conversion écologique, elle doit être à la fois personnelle, mais aussi collective, mais aussi politique, mais aussi sur le monde économique. Donc voilà, on reste pas au niveau de l'individu, mais voilà, il y a une réflexion plus globale, et s'appuyer, et là c'est plus pour les chrétiens, bien sûr, sur la prière, sur toute une spiritualité écologique, voilà, qui est proposée par ailleurs. Merci. Bruno, avez-vous aussi des éléments à nous partager sur une histoire plus récente de l'engagement
quelque part du monde musulman, plutôt dans les représentants. Et la manière, vous parliez tout à l'heure d'un rassemblement qu'il y a eu lieu sur la question du changement climatique, que s'est-il passé depuis? Quel impact a-t-il eu? Évidemment, on n'a pas de structure centralisée comme l'Église catholique, voire même de structures collectives comme Conseil œcuménique des Églises. Donc c'est un peu difficile parfois de suivre les différentes les initiatives. J'ai parlé de la déclaration islamique pour le changement climatique global. Je pense que les intellectuels musulmans et même une grande partie maintenant des cadres religieux de l'islam ouvert, éclairé sur le monde, ouvert sur le monde, a pris conscience de l'enjeu. Il y a des initiatives qui sont prises dans un certain nombre de pays, en général des pays qui sont plutôt dans la partie la plus favorisée économiquement du monde musulman. On pense par exemple aux Émirats arabes unis, où ils ont le souci de penser déjà l'après-pétrole, ou bien au Maroc, où se trouve la plus grande centrale électrique solaire du monde, je crois. Donc il y a des initiatives qui sont prises. Mais évidemment, la préoccupation, c'est d'arriver à faire passer un message qui est quand même dur à avaler, à la fois pour les pays développés et pour les pays en voie de développement. Parce qu'on parlait d'un changement radical, d'une conversion. Beaucoup de ces pays ont comme modèle un développement accéléré pour rattraper l'Occident, mettons, pour rattraper, ou la Chine, enfin un pays, des modèles de développement où en fait on apporte la technologie sans trop réfléchir à ses conséquences, et on se rend compte que ce modèle-là ne marche pas. Alors nous, moi je dirige un petit institut qui s'appelle l'Institut des hautes études islamiques. On a organisé plusieurs colloques, plusieurs rencontres sur ces questions-là pour essayer de sensibiliser, de participer à l'action citoyenne d'abord au niveau national, voire européen, mais aussi de sensibiliser les communautés musulmanes en France à ces problématiques qui viennent en plus d'autres problèmes qui les affectent. Il suffit de lire l'actualité récente pour savoir à quel point l'islam est parfois au centre du débat public et pas toujours de façon très favorable, malheureusement. Donc ce débat-là ne doit pas occulter le débat de fond qui est l'avenir de nos sociétés dans une crise absolument dramatique qui est très complexe parce que, vous l'avez rappelé Laura, c'est une crise environnementale, mais c'est aussi une crise du politique. L'inaptitude des politiques à prendre des décisions qui sont impopulaire et absolument dramatique. Vous avez dû voir tous la petite vidéo amusante de Greta Thunberg récemment qui parodiait les grands leaders du monde libre en disant blablabla. Bla. C'est ça, c'est qu'il y a la parole des hommes politiques et après il y a les actions, et chaque fois qu'il s'agit de faire un arbitrage avec une décision publique, malheureusement, et il s'agit là, ce sont toujours les lobbies économiques qui triomphent. Donc il y a une crise du politique, il y a une crise de l'information, les fake news, les théories du complot, etc. Il y a une crise économique et sociale, et donc on est toujours plus ou moins en dette, en récession, etc. depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc il faut arriver à faire passer la crise environnementale devant toutes ces crises-là en expliquant, comme vous l'avez dit justement, tout est global, tout est lié. Et en fait, la racine de ça, c'est une crise spirituelle. Nicolas Hulot avait réuni peu de temps avant la COP21 à Paris ce qu'il a appelé un sommet des consciences. Et on lui avait reproché de faire venir dans ce sommet les responsables religieux d'un certain nombre de religions de l'humanité. Et il avait dit, la crise écologique, c'est une crise spirituelle. C'est la crise du lien, c'est la crise de notre relation à la nature, de notre relation à l'autre, parce que, évidemment, en abîmant la nature, en fait, on fait du mal aux autres, et on fait du mal aux autres qui vont venir, c'est-à-dire à nos enfants, à nos petits-enfants, puisqu'on leur lèguera une terre qui sera plus difficilement vivable. Alors, c'est une crise spirituelle, et c'est notre regard au sens de notre vie que nous devons changer. Et là, évidemment, pour parler des musulmans, dans les mosquées, les gens sont sensibles à ce discours-là, parce qu'on prend la question par la racine, c'est-à-dire c'est vraiment une métanoïa, mais alors là, au sens de la relation à Dieu. Qui sommes-nous sur Terre? Quelle est
quel est le sens de notre vie, hein? Si le sens de notre vie, c'est d'aller au supermarché et de remplir le caddie, non, c'est pas ça. Le sens de notre vie, c'est une relation au mystère ultime de notre existence qui passe aussi par une meilleure compréhension de notre relation à l'autre et de notre relation à la création. Alors, en rappelant ça, on peut essayer de construire de nouvelles pratiques et en fait, le défi est considérable. Parce que la crise est vraiment là, c'est une crise du réchauffement climatique qui va de plus en plus vite, hein, une crise de la biodiversité qui diminue, elle, les pollutions diverses et variées, on envoie trop de produits de toute nature dans l'air, dans l'eau, dans la terre, etc. Et pour changer, il faut des décisions assez radicales. Hein, des décisions qui affectent chacun d'entre nous, donc et ça, les croyants sont bien disposés à comprendre que aide-toi, le ciel t'aidera, et qu'on doit d'abord changer soi-même avant de vouloir changer le monde. Hein. Donc ça, c'est une étape sur laquelle il faut s'appuyer pour pouvoir arriver à des changements de comportement. Mais les changements de comportement qui sont nécessaires sont très importants, et on peut toujours s'interroger sur la nécessité après, ou en même temps, d'avoir un changement systémique, parce que, évidemment, la structure même des sociétés, avec la mondialisation, etc., fait que j'ai le plus grand respect pour Pierre Rabhi et le colibri, le mouvement du colibri, mais effectivement, chacun doit faire sa part, mais attention aux effets pervers qui font que... c'est une boutade, hein, voilà, on sait qu'il faut arrêter de manger de la viande. Hein, on sait, hein, l'impact de la consommation de la viande industrielle sur l'environnement à travers la nourriture du bétail est absolument catastrophique. Hein, mais il y a des effets pervers comme l'effet rebond. L'effet rebond qui est bien connu des économistes. On a une partie de la population arrête de manger de la viande, donc le prix de la viande baisse. Et du coup, ceux qui veulent continuer à manger de la viande en mangent davantage parce que c'est moins cher. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond en économie. Donc on a des effets comme ça. Et on se rend compte qu'il faut un changement personnel important. Et il faut en même temps un changement systémique. Et là, les croyants ont parfois un peu de mal à saisir ce problème-là, parce que les religions, dans beaucoup de pays, n'ont plus d'action. Ce sont des témoins de conscience, hein, le pape François le Premier, mais il n'y a plus d'action. Et même dans les pays musulmans, où on a l'impression que, par quelques pays un peu théocratiques, du genre Iran ou Afghanistan, la plupart des pays musulmans, les religieux disent ce que les pouvoirs publics, les hommes politiques ou les dictateurs locaux leur disent de faire. Donc c'est extrêmement difficile pour les religions de passer le stade de l'action à grande échelle, de l'action sociale, de l'action systémique. Et ça, c'est un grand défi. En attendant, effectivement, il y a des choses à faire, balayons devant notre porte, et il y a des changements de comportement. Alors voilà, il y a toute la liste, hein, parce qu'il faut agir sur tous les plans. Donc changer son alimentation, ne plus se déplacer en avion, arrêter de la fast fashion, hein, de consommer des habits qui sont fabriqués en Chine, en polyester, et qui sont portés 3 fois. Hein. Il y a toute une liste de choses à faire, et ça demande effectivement un gros changement concret. Un changement concret pour lequel on n'est pas trop préparé, parce que c'est nouveau. Ça. On veut bien, effectivement, on essaie d'être bon avec son voisin, on essaie de faire l'aumône, on essaie d'être gentil. Mais là, être gentil avec la nature, ça demande un comportement d'une autre nature. Hein. C'est arrêter de rouler en 4x4, de ne plus rouler en voiture du tout, venir en vélo. Hein, voilà, bravo. Et c'est quelque chose de nouveau. Et là, il y a vraiment un grand effort. Alors, les jeunes sont beaucoup plus compréhensifs à cet égard. Ils sont davantage prêts à le faire, et ils nous reprochent, nous les vieux, ou les boomers, d'avoir laissé la planète dans un état déplorable. Donc il y a vraiment une question de changement et d'éducation à prendre en compte, et ça doit se faire aussi par la voie des responsables religieux qui ont cette notion de responsabilité profondément à cœur, comme on l'a dit tout à l'heure. Merci. Denis, vous souhaitiez réagir, et en même temps, j'en profite, puisque là, Bruno vient d'ouvrir la voie. On a vu qu'il y avait différentes façons. Hein. Il y a les grands récits, il y a ce que posent, on va dire sur un plan culturel aussi, nos grandes religions. Il y a la dimension plaidoyer, presque d'influence sur la sphère internationale, on l'a vu tout à l'heure. Et puis il y a très concrètement, là justement, vous ouvrez la voie à ce très concret dans les paroisses, dans les mosquées. Qu'est-ce qui peut être fait? Et donc, je vous donne la parole parce que vous souhaitiez rebondir, mais aussi parce que je souhaitais vous demander un retour d'expérience terrain, en fait, de ce que vous mettez concrètement, très concrètement en œuvre
dans votre lieu. Oui, c'est pour dire que je souscrivais pleinement à ce que vous venez de dire. La religion comme lieu de conscientisation, de sensibilisation de l'individu. L'exemple même, c'est qu'il faut savoir qu'au niveau de l'Église protestante unie, nous sommes dans un processus de réflexion synodale, c'est-à-dire ce qui correspond à une réflexion proposée dans les églises locales, qui est reprise au niveau régional et national. Et la thématique, c'est écologie, quelle conversion au pluriel ? Pour bien souligner fondamentalement qu'effectivement c'est une conversion spirituelle, à savoir qu'est-ce que vivre, qu'est-ce qu'une vie en plénitude, avec, alors là peut-être je vais reprendre le verbiage théologique ou religieux, mais détecter les idoles, ou alors les idéologies, les sacralisations qui nous guident, qui nous mènent par le bout du nez dans notre vie de tous les jours. La religion a pour effet justement de prendre du recul, prendre de la hauteur et de dénoncer, je dirais, les religions séculières actuelles, que sont le matérialisme et le consumérisme. Comme si par le matérialisme et le consumérisme, on pouvait remplir une vie et donner sens à nos vies. Et cette critique fondamentale des idéologies ou idolâtries ou sacralisation que proposent nos sociétés, cette prise de conscience de cela, c'est se tourner justement vers peut-être une vie qui est une vie d'avantage, et je crois que tous nos monothéismes le disent, une vie de relation à l'autre, de relations humaines, beaucoup plus humaines. Et ces conversions spirituelles, profondément, vont déboucher après sur des conversions de mode de vie, de pratique. Calvin parlait beaucoup de sobriété, c'est-à-dire déjà à son époque, c'est-à-dire de modération dans la consommation. De quoi avons-nous besoin pour vivre ? Est-ce que vraiment nous avons besoin de faire des milliers de kilomètres, de consommer, de surexploiter la nature, de toujours avoir plus et encore plus, et d'avoir la dernière technique, dernier cri, enfin bon, ça touche vraiment à des changements profondément personnels. Alors après, que faire ? Eh bien, c'est la grosse difficulté que tous je dirais, les personnes responsables d'église ont, c'est-à-dire qu'il y a des déclarations, des conscientisations, des réflexions, mais après, il y a ce qu'on appelle la réception, l'appropriation des discours et de l'enseignement. Et bien souvent, c'est quand on est face à une situation de crise, soi-même, personnellement, que alors la conversion a lieu. Certes, la conscientisation, l'explication, la réflexion générale peuvent y aider, mais comme dans beaucoup de situations, c'est quand on est au pied du mur que le changement se fait. Alors, il y a quand même des choses qui se vivent dans les églises locales. Alors, je pense que ma voisine de gauche pourra me dire beaucoup plus de choses que moi au niveau de l'église verte, parce qu'on est engagé dans l'église verte, avec des jardins partagés, par exemple, qui associent des enfants, des adultes, des gens du voisinage, qui plongent la terre, qui plongent les mains dans la terre pour avoir ce lien avec la terre, pour rappeler qu'on n'est pas des urbains, des gens uniquement vivant dans des mondes bétonnés, loin de la nature, comme si on était en dehors, voilà, en surplomb du monde des vivants, mais avoir un lien direct avec le monde de la nature. Bon, moi qui étais forestier, j'ai même plongé dans la forêt. Voilà, c'est des expériences qui sont uniques. Mais il y a aussi tout ce travail que les écoles aussi commencent à faire de non-gaspillage, de récupération, des petites choses, et de réflexion aussi sur l'énergie de nos bâtiments dans les églises. Moi, je dis souvent qu'on est en fait des dopés de l'énergie, on est des shootés de l'énergie, on est des drogués d'énergie, parce qu'on ne peut plus se passer d'énergie. Et comment réduire ce besoin en énergie? Est-ce que c'est des vrais besoins qui répondent à des vrais besoins quand on consomme autant d'énergie? Bon, tout ça, c'est à la fois une réflexion générale et puis des petites choses. J'aimerais terminer avant de laisser la parole à mes collègues. Je crois que fondamentalement aussi, la dimension religieuse qui peut être forte et qui peut aider cela, c'est que à cette conversion générale, c'est à la lumière de l'Évangile, c'est que rien n'est insignifiant, que la petite action et le petit signe est toujours utile. Je pense à un certain nombre de paraboles, et je pense qu'il y a aussi des textes dans l'islam qui disent cela, c'est-à-dire la petite graine peut transformer des choses. C'est-à-dire que, comme disait Jacques Ellul, penser globalement, agir localement, c'est-à-dire que la moindre petite action a du sens, est signifiante, est significative. C'est une dynamique d'espérance, et que c'est pas parce que il y a des crises et des problèmes qui nous semblent monstrueux
politiques et autres, qu'il n'y a rien à faire et que nous sommes chacun des citoyens et que chaque action du citoyen, de l'être humain, là où il se trouve, peut avoir une influence. C'est pas parce que il semblerait que tous ces problèmes nous dépassent et nous dépassent largement qu'il n'y a pas à agir, que la moindre action, la moindre geste peut avoir de l'effet et on ne le maîtrise pas parce que c'est comme en quelque sorte une graine semée. Eh bien, vous êtes exemplaires tous, vous m'ouvrez la voie. C'est pas du tout exemplaire, non, parce qu'il y a beaucoup à faire encore. Non, mais c'était pour moi, très égoïstement, sur ma petite table ronde, vous ouvrez la voie à chaque fois à ma nouvelle question, parce que justement, Laura, le temps était venu. Vous êtes secrétaire générale, on le disait tout à l'heure, hein, du label Église Verte. Là, on va rentrer, avant de commencer à avoir des échanges, avant de réouvrir à nouveau le débat sur des questions beaucoup plus globales. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller vraiment sur des exemples et des retours terrain. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens sont réceptifs? Comment ça se passe? Racontez-nous un petit peu. Alors, la première chose, ça a été de constater, juste après la COP21, qu'il y avait une envie de se mettre en mouvement au niveau des paroisses. C'est pour ça qu'Église Verte a été conçue. En fait, il y avait un élan qui s'est développé par une initiative qui s'appelait Jeunes pour le climat, qui était d'ailleurs une initiative interreligieuse pendant 1 an et demi avant la COP21. Il y avait aussi des pèlerins climatiques qui étaient venus de différentes parties du monde, qui avaient demandé aux Français, aux Parisiens de les accueillir. Et les paroisses qui les ont accueillis s'en souviennent, parce qu'il n'y a rien de plus fort que d'avoir quelqu'un qui a traversé un continent entier pour venir prier, se recueillir, appuyer cette COP21. Donc, et il y a eu des groupes aussi qui se sont mis à lire Laudato Si, et une fois qu'ils ont lu, étudié Laudato Si, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Par quoi on commence? Et donc c'était ça l'idée. On s'est retrouvés à quelques-uns en se disant qu'est-ce qu'on peut proposer aux paroisses. Alors on s'est dit il faut être modeste. On n'arrive pas les premiers en matière de management environnemental ou en matière d'écologie intégrale. Et c'est important que les religions aient aussi une parole aussi de modestie. Voilà, dans Laudato Si, il y a quelques très belles phrases pour remercier le mouvement écologique mondial. Oui, et reconnaître que on ne va pas arriver en conquérant. On arrive un peu en ouvrier de la dernière heure, mais il est probablement pas trop tard, d'où le fait de se mobiliser. Et donc, qu'est-ce que propose Église Verte? Église Verte, ça s'est appelé un label, parce que, voilà, pour donner envie, pour montrer que c'était on proposait une démarche, un tour d'horizon des différentes activités qui se vivent dans une paroisse. Donc il y a un éco-diagnostic, une centaine de questions où on passe en revue en fait quelles sont les différentes activités, les différents lieux où il y a lieu de se poser les questions écologiques dans une paroisse. Alors ça va du cœur de métier, on va dire, que sont les prédications, la catéchèse, les célébrations. Est-ce qu'on parle d'écologie et de la création en chair dans les prédications? Si on n'en parle pas, c'est déjà mauvais signe. Et peut-être qu'on pourrait en parler plus souvent. Est-ce qu'on vit le temps pour la création? Est-ce que comment se passent les sorties? Parfois il y a des pèlerinages, des rencontres, est-ce qu'on prend l'avion, est-ce qu'on prend chacun sa voiture, comment on se déplace, et puis le bâtiment, donc les célébrations, le bâtiment, des questions d'énergie, il y a tout un travail dans différentes églises vertes pour regarder les factures, pour regarder les chaudières, pour demander éventuellement à la ville ou aux propriétaires du bâtiment d'avoir des méthodes plus efficaces, plus économes. Il y a tout un travail là-dessus. L'électricité aussi. Le terrain. Alors, quelquefois, il y a un terrain, petit ou grand, mais c'est l'occasion, effectivement, de mettre en place des jardins partagés, de mettre en place des composts très, très concrètement. Et voilà, il y a tout un tas d'églises qui installent à côté de leur église un compost. Donc les paroissiens arrivent et puis ils arrivent avec leurs petits seaux qu'ils mettent sous leur banc d'église pendant la célébration. Et parfois les gens du quartier aussi.
Et voilà, d'apporter un peu leur pierre, leur contribution au niveau de ce qui se vit dans la paroisse, donc le bâtiment, le terrain, les célébrations, mais aussi les modes de vie. Voilà, comment on fait ses achats, comment on fait ses choix. Parfois, il y a des AMAP qui s'installent dans des paroisses. À Strasbourg, il y a un temple qui est en train de mettre en place une coopérative alimentaire, en mêlant là aussi questions environnementales et questions sociales, en se disant comment garantir aussi un revenu aux agriculteurs, surtout dans le périurbain, où on est bien tenté de vendre son terrain au plus offrant pour bétonner. Donc si on veut garder une ceinture maraîchère, une ceinture vivrière autour des villes, il faut que les agriculteurs aient un revenu, et puis il faut aussi que les personnes un peu en difficulté puissent avoir accès à une nourriture saine, de qualité, donc d'où l'idée de ces coopératives alimentaires. Et en dernier lieu, il y a, on se pose des questions en matière d'engagement local et global. Voilà, comment la paroisse n'est pas une île, elle s'inscrit dans une cité, donc par rapport aux enjeux environnementaux, de transport, d'énergie. Parfois, il y a des paroisses qui se sont joints à d'autres pour poser des panneaux solaires ensemble sur plusieurs bâtiments du même quartier, avec des coopératives citoyennes qui du coup ont des actions de ce... Voilà, chacun achète une part et puis on installe ça tous ensemble. Et puis au niveau global, je vous montrais tout à l'heure peut-être des images des marches pour le climat. Voilà, il y a des paroisses qui se sont inscrites dans ce type de démarche ou qui relaient des pétitions. Il y a une grande pétition mondiale pour la COP21 qui s'appelle Santé de l'inter, santé de l'humanité, par exemple. Voilà, il y a énormément d'initiatives. Au départ, quand on a créé Église Verte, on pensait qu'en 3 ans, on aurait une centaine de paroisses. Là, on est à 650, 4 ans après. Et donc, je rappelle bien sûr que c'est une démarche œcuménique. Donc, il y a des orthodoxes, des protestants et des catholiques, peut-être aussi des anglicans. Et voilà, donc c'est sur toutes ces structures. Les paroisses, et je peux rajouter une toute petite chose, c'est que c'est né pour les paroisses, mais très vite on nous a demandé de l'étendre à d'autres domaines, en fait. Que les groupes de jeunes, donc maintenant il y a Pollen d'Église Verte qui est destiné aux collégiens lycéens et qui est adapté à ce qu'ils vivent. Il y a Église Verte Famille, Église Verte Monastère, Église Verte Congrégation qui sont en cours d'élaboration, qui seront prêts sans doute l'année prochaine. Du coup, ça répond en partie à ce que j'avais envie de vous demander. Comment est-ce que tout ceci est perçu par les paroissiens et quelle place, quel contact vous avez avec cette jeunesse aussi qui est très présente dans l'actualité cinématographique, d'ailleurs, cet automne, qui a été très présente sur les marches pour le climat. Et comment est-ce que ce que vous mettez en place dans les paroisses, est-ce que vous avez un retour terrain à ce niveau-là ? Au niveau des paroissiens eux-mêmes, des citoyens finalement qui viennent vous voir. Est-ce que vous sentez que ça infuse, ça fait tache d'huile? Il y a une demande, comment c'est perçu? Il y a un engagement, voilà. Qu'est-ce que vous constatez très concrètement? La demande, nous, on la constate par le nombre de paroisses qui arrivent et qui veulent se faire labelliser ou qui nous demandent d'intervenir. On nous demande tellement souvent d'intervenir localement qu'on a créé un rôle d'ambassadeur Église Verte. Il y en a presque une centaine maintenant en France qui du coup vont intervenir localement et animer des ateliers, animer des journées, des conférences, etc. un peu partout en France. Pour les jeunes... Les jeunes, je pense qu'on n'a pas encore complètement... c'est pas encore complètement au point. Il y a un label Église Verte Jeune pour les étudiants qui est en cours de réflexion, mais c'est pas encore tout à fait abouti. C'est difficile aussi par rapport aux moyens de communication. Beaucoup de jeunes communiquent, Facebook c'est déjà pour les vieux, sont beaucoup sur des réseaux sociaux, Instagram, etc. Et alors, jusqu'où est-ce que pour dialoguer et pour
connaître, il faut aller sur ces lieux, mais en même temps, en y allant, est-ce qu'on n'encourage pas aussi? Donc, on fait quelque chose d'un peu, un peu audacieux. On va sur Instagram, mais pour dire, voilà, méditez, reliez-vous, partagez, mais surtout, limitez Instagram. Arrêtez-vous, éteignez Instagram pendant 10 minutes et regardez cette image ou regardez une branche autour de vous ou lisez tel texte biblique. Donc, c'est pas évident encore. Je pense qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé. Dans les marches, ça oui. Je ne sais pas si vous avez vu l'image tout à l'heure où vraiment c'est là qu'il y a beaucoup de jeunes. Après, des marches, il n'y en a pas tout le temps. Mais c'est une... Voilà, c'est une... Voilà. C'est peut-être le moment de commencer à ouvrir pour être justement dans le lien, dans l'échange avec vous. On pourra refaire ensuite une prise de parole pour une réouverture. Mais peut-être à ce stade, vous avez déjà des questions, des envies de partage. Il y avait déjà un monsieur qui levait la main depuis un petit moment. Il y a des personnes qui sont là, qui vont circuler avec les micros. Manifestez-vous ici. Bonsoir. Je voulais ajouter par rapport à monsieur, par rapport au monde musulman, de souligner que le Pakistan, il y a 2 ans, a planté 1 milliard d'arbres et qu'il est le pays au monde qui a planté le plus d'arbres. C'est assez curieux parce que le Pakistan n'a pas forcément comme image, enfin une image un peu compliquée, et pourtant ils sont véritablement sur le fait par rapport à ça. Je voulais poser une question un peu provocatrice. Est-ce que vous ne pensez pas que la religion du livre, et autour d'Abraham qui était sous le chêne de Mambré, qui quitta Ur pour Canaan, qui quitta l'endroit originel pour la cité des marchands, était réunie avec arbre, RBR, Robur, le monde de la connaissance, était relié en fait sous l'arbre, et qu'il y a eu un mouvement. C'est intéressant ce que vous avez dit, parce que vous êtes arrêté en fait à la Genèse. Et en fait, sur l'arbre de la création, et même le Gan Eden, le jardin d'Éden, le rapport en fait à cette assimilation en fait d'Éden, et j'allais dire par provocation l'ADN, notre mémoire, la recherche de notre mémoire, de ce paradis perdu, de cet ensemble qui pourrait nous relier, c'est-à-dire de créer cette unité entre les hommes, je ne vois que la nature. Parce qu'au-delà des religions, au-delà des idéologies, c'est la terre elle-même. Est-ce que la religion du livre, c'est une provocation, mais vraiment très gentille, n'a pas chassé en fait le monde païen qui était véritablement en rapport constant avec la nature, c'est-à-dire avec les arbres, c'est-à-dire que la religion même de nos traditions païennes était véritablement l'amour de la terre, c'est-à-dire que mon père est au ciel et ma mère est la terre nourricière, hein, presque cette notion chamanique d'amour des arbres, de chaque arbre qui avait une valeur, même par rapport à la cosmogonie, aux pierres, aux sources, au feu, aux éléments fondamentaux. Est-ce que cette chose-là qui a été chassée à partir du IVe siècle, un peu partout, où on a cassé les pierres, les bétiles, les endroits d'énergie, les endroits où les hommes pouvaient se retrouver, est-ce que cette forme en fait de la religion du livre qui a essayé aussi d'oublier en fait un passé, de structurer la nature, c'est-à-dire avec notre architecture, avec tout ça, ou de la nature qui est ronde, on en a fait the frame, on en a fait des cadres coupants, où on voit que tout ce qu'il y a autour de nous en fait sont sous des formes rectilignes et rectangulaires, alors que la nature est ronde et tout en arrondi. Voilà. Est-ce que la religion du livre aujourd'hui ne peut pas faire l'unité justement al-wahid, al-tawhid, autour en fait de la nature elle-même, qui est natura, le principe même de la femme et du sexe de la femme en latin, natura, c'est-à-dire la matrice, la materia prima, qu'aujourd'hui on a complètement oublié, ou qui a des traits qui sont, j'allais dire, sous d'autres figures de la religion du livre. Voilà, merci. Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Oui, vous n'avez pas tort. Effectivement, il y a une certaine théologie qui nous a coupés de la nature. Il y a eu un fameux article dans les années 70 aux États-Unis, écrit par un historien médiéval, un médiéviste qui s'appelle Lynn White Jr., qui s'est interrogé sur les racines historiques de la crise écologique, déjà donc début des années 70, et il trouvait ces racines dès le Moyen-Âge,
dans une certaine théologie, on dirait basée sur Genèse 1, mais une certaine théologie où l'homme s'était fait attribuer la nature, l'homme déchu, tombé du jardin d'Éden, s'était fait attribuer finalement un monde lui aussi déchu dont il devenait entièrement maître. Et cette théologie s'est ensuite sécularisée avec des gens comme Descartes, dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Pour Descartes, on doit se rendre maître et possesseur de la nature. Voilà. Et donc il appelait de ses voeux l'émergence, enfin la réémergence d'une autre théologie qui existait dans le christianisme, bien sûr, qui est celle de saint François d'Assise, voilà, qui compte pour lui rend grâce au soleil, à la lune, à l'eau, voilà. Et donc c'est cette théologie-là qui en fait a continué au sein du christianisme, comme probablement au sein du judaïsme et de l'islam, mais qui a été occultée par une autre vision, qui a bien servi un certain nombre d'intérêts, mais qui était aussi qui a servi à alimenter aussi une vision de la science dans laquelle le monde est comme une machine. Le monde est une machine et donc on va pouvoir gérer le monde exactement comme on gère nos moteurs, etc. Et c'est cette vision-là qui a fait beaucoup de dégâts et qu'on est en train d'abandonner. Je pense qu'il y a plus grand monde dans les églises chrétiennes qui défendraient cette théologie-là, et en tout cas aussi dans le monde musulman, cette idée-là n'est jamais venue parce qu'il n'y a pas eu le conflit avec la science dans le monde musulman qui a eu lieu dans le monde chrétien, et donc il y a toujours eu cette relation avec la nature et avec la création qui est le lieu du dévoilement divin. Ça, c'est très important. Vous avez parlé du Tawhid, donc l'affirmation de l'unicité fondamentale du réel. Dieu est un, mais le monde aussi est un, l'humanité est une, et nous sommes tous interdépendants, nous sommes tous liés, parce que nous sommes tous issus finalement de la création divine. Et donc ce qu'il faut, c'est réhabiliter saint François d'Assise, sa théologie. On a fêté en 2019 le 800e anniversaire de la rencontre qui a eu lieu à Damiette pendant, je ne sais plus quelle croisade, la 5e, entre saint François d'Assise devant Damiette, donc en Égypte, et le sultan Al-Malik Al-Kamil, où ces deux figures tout à fait particulières ont dialogué dans un dialogue interreligieux extraordinaire, puisqu'ils ne se sont pas battus, et saint François d'Assise et son compagnon sont repartis vers les chrétiens, la relation que nous avons avec les autres religions, avec les autres humains, est liée intimement aussi à la relation que nous avons avec la nature. Et cette relation que nous avons avec la nature, c'est un contenu du dialogue interconvictionnel et interreligieux. Parce que c'est notre bien commun et nous devons tous ensemble apprendre à le respecter et à le préserver. Et je ne pense pas que les religions du livre en tant que telles soient responsables. Il y a des théologies basées sur les religions du livre qui sont responsables, ça c'est clair. Denis, je crois que vous souhaitiez réagir aussi. Oui, merci pour votre question qui est tout à fait intéressante et pertinente. Je pense que on peut chronologiquement, ou en tout cas confusément, parce que c'est peut-être aussi dans le même temps, faire remarquer que les religions du livre ont donné accès à la démarche scientifique, en distinguant la création du créateur, et que la création du coup n'était plus habituée de forces sourdes, terribles, et que l'être humain placé dans cette création était appelé à poursuivre le mandat qu'on retrouve dans la Genèse, c'est-à-dire de nommer, de désigner, de comprendre l'environnement. Et là, c'était une démarche, je dirais, tout à fait positive, dans le sens où l'être humain n'était pas soumis à des forces obscures ou dans un monde et dans un univers incompréhensible, mais cette démarche scientifique lui a permis de comprendre son environnement. Mais avec cette notion qu'il y avait le créateur, c'est-à-dire qu'il y avait des limites, et que c'est dans une optique de sécularisation, de désenchantement,
que le monde qui nous entoure est devenu, comme Bruno le disait, une matière d'étude, une source un lieu de ressources, d'exploitation, mais sans qu'il y ait cette dimension de respect, de limite, parce que, et avec l'oubli que cet environnement qui nous entoure est un être vivant à lui tout seul, un être vivant dans sa fragilité, dans sa vulnérabilité, comme chacun de nous. Et ce désir ayant exclu la limite que plaçait le fait de prendre la mesure de l'existence du Dieu créateur, cette tentation de la toute-puissance, d'une toute-puissance sans fin, sans limite, d'un monde d'un être humain qui est pris dans cette folie de la tour de Babel, hein, c'est-à-dire de monter vers le ciel, de se croire sans limite et tout-puissant, et d'exploiter de manière erronée et outrecuidante le monde qui lui était simplement donné, un monde fragile, limité et vivant. Donc à la fois, je suis d'accord avec vous, mais je ne pense pas que ce soit, comme disait Bruno, les religions du livre qui en sont seulement les responsables. C'est une forme de pensée humaine, de sécularisation et d'athéisme, refusant la notion de limite. La notion de limite que je vois profondément inscrite dans la mesure où on repère la création et le créateur. Du coup, comme je vous disais en début de table ronde, on a, pour des questions très pratiques, perdu une transversalité, une pluralité de regards qu'on souhaitait offrir sur cette question. Mais on va néanmoins continuer à collecter un petit peu vos questions, vos sensations. Monsieur ? Bonjour. Il n'y a pas de réponse simple à une question compliquée. Par exemple, vous parlez que ce qu'apporte la technologie, c'est à réfléchir aux conséquences, mais il faut aussi penser à ce qu'apporte l'écologie et les conséquences. Quand on parle de produire moins de nourriture, ça fait des gens, il y a déjà 800 millions de personnes qui ne se nourrissent pas à leur faim, 2 milliards qui sont pas loin de ne pas se nourrir tous les jours. Donc baisser les rendements ou s'occuper plus de la nature moins cultivée, c'est produire moins de nourriture, donc il y a des gens qui vont en souffrir, quoi. Donc quelle est la priorité entre la nature et l'humanité, quoi? Peut-être avant de voir si quelqu'un veut réagir, je voudrais apporter ce chiffre. Nous gaspillons 40% de la production alimentaire mondiale à l'heure actuelle. Au-delà de la quantité, nous avons un problème de répartition et ça rejoint les questions de justice et d'injustice sociale qui, en revanche, ont un lien très fort avec les questions aussi écologiques aujourd'hui, puisqu'on parle peu de ce lien entre questions écologiques et questions sociales. Mais est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question ? Oui, vous avez la réponse. Un morceau de réponse. Je ne crois pas que quelqu'un ait dit qu'il fallait produire moins de nourriture ici. Peut-être moins de viande. Ça, c'est possible parce qu'au niveau mondial, en France, ça se tasse, mais au niveau mondial, la demande continue à augmenter et on sait que, alors je n'ai pas le chiffre en tête, mais pour l'équivalent pour une surface donnée, si on produit des céréales ou des légumes ou bien de la viande, on a besoin d'une surface bien supérieure. Donc, une partie non négligeable des surfaces mondiales ne servent pas à nourrir les hommes, mais servent à nourrir les animaux. Donc en changeant... en ayant un régime moins carné, et c'est le représentant indien du GIEC qui appelait le monde entier à dire mais s'il vous plaît, soyez un petit peu plus végétarien. Ça ne veut pas dire forcément supprimer complètement, mais une fois par repas, comme je le vois tellement souvent en collectivité, même dans des monastères, c'est un peu trop. Voilà, on n'a pas besoin de tout ça. Et en plus, c'est pas bon pour nos artères, pour plein de choses. Donc voilà, c'est quelle production agricole aussi, c'est pas juste et aussi sur des productions plus respectueuses de la création. Il y a différentes simulations, un livre encore qui est sorti récemment sur le fait qu'on peut tout à fait
produire en agroécologie, en bio, de quoi nourrir l'ensemble de l'humanité. C'est pas forcément quelque chose qui... L'agriculture industrielle n'est pas vertueuse en soi. Est-ce que ça répond, ou peut-être on a mal interprété votre question? Oui, enfin, passons. C'est pas... Je vais pas polémiquer, donc je vais m'arrêter là. Sur le lien, on peut peut-être rester sur le lien justement entre écologie et religion. Sinon, oui, quand madame parle de mettre des panneaux solaires sur les églises, les panneaux solaires ils seraient beaucoup plus efficaces soit en Afrique, et on sait qu'avec les productions de panneaux solaires et avec les matériaux disponibles sur Terre, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Donc à quoi ça ne sert pas à grand-chose d'être vertueux, nous, si par notre vertuosité, on empêche les autres pays de l'être. Et comme c'est global, au final, on se fait plus de mal que de bien. Peut-être pour préciser, en quoi un panneau solaire empêcherait le fait de le faire ailleurs? J'ai pas bien compris. Il n'y aura pas assez de panneaux solaires pour tout le monde. D'accord. Et un panneau solaire en France, ça marche beaucoup moins bien qu'au Maroc, par exemple. Donc ce serait beaucoup plus efficace de les faire au Maroc que de les faire en France. Du coup, donc là, on est dans l'action très concrète que vous proposez au niveau de vos paroisses. Comment êtes-vous accompagné dans votre réflexion, justement, sur les questions techniques, les questions pratiques, les parfois déplacements de pollution, sur certains choix qu'on peut faire? Voilà, comment est-ce que vous travaillez justement pour répondre? Là, on a une question sur les panneaux solaires, mais finalement, on pourrait l'élargir sur comment est-ce que vous êtes conseillé ou pas et vous faites vos choix. Alors, on a les personnes, on est une équipe de 3-4 personnes à temps partiel sur Église Verte. Donc, on a tous une formation en écologie déjà. Et puis, on a tous des réseaux. Et au niveau des églises aussi, il y a tout un tas d'experts, d'universitaires, de scientifiques, de bureaux d'études auxquels on a recours. Donc voilà, c'est pas une vérité révélée. Effectivement, le bilan énergétique d'un panneau solaire. Comme vous le disiez, en faire ici n'empêche en rien d'en faire ailleurs. Ouais, je discutais récemment avec un haut responsable des évangéliques mondiaux qui développait beaucoup plus les panneaux solaires en Afrique qu'en Europe, bien sûr. Après, ça pose aussi tout un tas de précautions, de suivi, de formation, etc. Mais, et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans nos pays, on a l'effet Veblen un peu, on a envie d'être... on est vu, on est visible. Donc, quand on voit des gens riches faire du vélo, on se dit, ah ouais, le vélo, c'est pas un truc qui est réservé aux pauvres parce qu'ils peuvent pas se payer de voiture. Non, il y a aussi des gens aisés qui pourraient avoir un 4x4, mais qui choisissent de faire du vélo. Et ça, c'est très important, en fait. Donc, ça aussi, ce qu'on fait ici a aussi est vu ailleurs dans le monde. C'est vraiment... je pense qu'il faut pas négliger cette chose-là. Et la question que soulevait monsieur pose aussi la question de l'usage de la technologie, c'est-à-dire qu'on voit souvent que chaque nouvelle technologie va avoir ses limites, dans le sens où le panneau solaire, on ne va pas savoir nécessairement retraiter les déchets. Sur la voiture électrique, par exemple, on sait qu'on va aller prélever des éléments de manière extrêmement polluante à l'autre bout du monde, au détriment de d'autres populations. Du coup, ça pose la question de la sobriété aussi et de l'usage. Comment est-ce que vous, dans les instances qui sont les vôtres, vous abordez ces questions-là? Je peux peut-être commencer à répondre. Il y a un grand débat pour savoir si le développement durable, c'est pas un oxymore, c'est-à-dire c'est pas autocontradictoire. Il y a un grand débat. Il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas y avoir de développement durable. Bien sûr, il y a des solutions technologiques intelligentes et il y en a d'autres qui sont moins intelligentes. Et il y a des solutions qui marchent à un endroit et qui ne marchent pas à un autre endroit. Vous mettez des éoliennes à un endroit où il n'y a pas de vent, ça ne sert à rien. Vous mettez des panneaux solaires à un endroit où il n'y a pas de soleil, ça ne sert à rien. Je vous rappelle que la centrale solaire du Maroc dont je parlais, ce n'est pas une centrale à panneaux solaires. C'est une centrale avec des miroirs qui chauffent de l'eau
Et cette eau vaporisée sert à actionner des turbines pour faire produire de l'électricité. Donc il y a des solutions techniques très variables. Le problème, c'est de savoir si on peut avoir un développement durable ou une économie verte, c'est-à-dire on garde fondamentalement le même paradigme matérialiste consumériste, simplement on s'arrange pour que ça ait un petit peu moins d'impact sur les ressources. Il y a des débats, je vous donne mon point de vue, c'est impossible. Je vous donne un point de vue de scientifique. Je suis astrophysicien, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir un développement durable sans limite. C'est ce que disait tout à l'heure notre ami, il ne peut pas y avoir de développement durable sans limite. Donc effectivement, il faudra utiliser la technologie, il faudra surtout la partager pour trouver des solutions intelligentes à un certain nombre de problèmes, mais la sobriété est inévitable. Parce que finalement, quel futur s'offre devant nous? Il y a le rêve du développement durable ou de l'économie, la green economy, qui essentiellement repose sur une confiance aveugle dans la technologie. Du genre, la technologie nous a toujours sortis de tous les problèmes, récemment du Covid-19, puisqu'on a des vaccins. La technologie continuera de nous sortir de tous les problèmes. Ça, c'est la technophilie. Je pense qu'il faut faire attention parce qu'on arrive maintenant à une crise que l'humanité n'a jamais rencontrée jusqu'à présent. Donc ça, c'est un futur possible. Le deuxième futur possible, qui n'est pas souhaitable non plus, c'est ce que j'appelle le décrochage. Les locomotives, c'est-à-dire les pays riches, décrochent les wagons d'après. Débrouillez-vous, on met des murs. Il y a certains présidents des États-Unis qui récemment a voulu faire ça et acheter le Groenland pour y construire ses tours de façon à anticiper le réchauffement climatique. Voilà. Donc le décrochage, c'est un scénario qui est tout à fait possible pour l'avenir, où quelques riches décrocheront et consommeront les ressources qui sont limitées. Il n'y en a pas pour tout le monde. Alors le raisonnement, c'est qu'il n'y en a pas pour tout le monde, donc il faut qu'il y en ait pour nous. Et puis les autres se débrouilleront. Ça, c'est hautement, évidemment, à refuser. C'est pour ça que le pape François parlait de la justice sociale. On ne peut pas, en tant qu'être humain, et en particulier en tant que croyant, cautionner ce genre de scénario. Donc si on n'est ni technophile, ni pour le décrochage de la locomotive qui laisse les wagons derrière, et si on veut éviter la catastrophe et qui nous pend au nez, il n'y a pas d'autre solution que diminuer notre consommation pour que ça rentre à l'intérieur des limites de la Terre. Si tous les Chinois se mettent à manger de la viande comme les Américains, mais c'est terminé. Il n'y a plus une forêt. Toute la surface émergée de la Terre est artificialisée. Un champ de soja transgénique pour nourrir des animaux, ce n'est pas de la nature, c'est artificiel. Donc il faut garder les espaces naturels pour que la biodiversité puisse exister. Et on ne peut pas brûler les forêts pour planter du soja, pour nourrir des animaux qu'on va manger en Europe ou en Chine ou aux États-Unis et qui vont nous donner ensuite des maladies métaboliques parce que notre alimentation est déséquilibrée. C'est de la folie pure, de la folie pure. Et nous sommes engagés là-dedans. Donc il faut complètement refuser ces futurs-là. Et attention à l'illusion technique qui consiste à dire on va s'en sortir, il y aura un miracle, l'intelligence artificielle va résoudre les problèmes que nous, les humains, avec notre malheureuse intelligence, on n'a pas été capable de résoudre. Ça, c'est une illusion terrible. Et on a, face à des vérités qui dérangent, c'est le titre du film de Al Gore, face à des vérités qui dérangent, on a tendance à trouver des solutions illusoires. Donc il faut affronter le problème. Et nous, justement, notre message en tant que croyants, c'est soyons réalistes, affrontons les problèmes, parce qu'il y a cette notion de responsabilité qui est vraiment au cœur de notre foi. Denis, vous souhaitiez réagir? Oui, rajouter quelque chose qui n'a pas été évoqué sur cette thématique religion et écologie. Je ne prétends pas que les communautés religieuses soient expertes en humanité ou en technique. Donc, on n'a pas forcément un savoir supérieur aux autres citoyens et on est dans le débat avec les scientifiques qui ont différentes approches peut-être. Et heureusement d'ailleurs, parce que par le passé, je pense à nos sociétés chrétiennes, les églises chrétiennes ont voulu instaurer une chrétienté et voulu intervenir directement sur le monde politique et
et avoir je dirais, les solutions à imposer sous forme de contraintes aux autres, et même aux autres qui étaient non-croyants. Donc, si les religions ont quelque chose à dire dans ce domaine-là, je dirais tous les chrétiens et croyants participent au débat démocratique pour trouver les meilleures solutions et techniques et politiques. Et moi, je reste en retrait par rapport à cela. Hein. Je n'ai jamais du haut de la chair dire voter pour tel ou tel parti qui prône telle ou telle politique. Mais c'est fondamentalement dans cette conversion et cette responsabilité de chacun, parce qu'on voit bien que ça creuse profond dans la sobriété. Quels sont mes vrais besoins quand je pense aux autres qui sont à quelques milliers de kilomètres et qui n'ont rien, et moi qui ai beaucoup, sans moraliser, mais qui a vraiment là un travail en profondeur. Et ce travail en profondeur, justement, c'est le religieux qui l'aborde, parce qu'on est vraiment au plus intime de ce qu'est l'être humain et de ce qu'est l'humanité. Mais je reste très en retrait sur, je dirais, les solutions qu'on va essayer en tâtonnant, avec toutes les bonnes volontés du monde, hein, de trouver. Mais assurément, on va vers un monde de sobriété où nos besoins, il faut savoir les limiter. Ensuite, les techniques, je pense que Bruno a plus de choses à dire parce qu'il est véritablement scientifique et moi, je ne suis pas, c'est pas mon domaine. Merci. Mais c'est pour rappeler, je dirais tous les dimanches, que tout croyant et citoyen, il doit participer à ce débat avec tout le monde. Et merci d'instaurer un tel festival pour trouver ensemble des solutions. On a une question ici. Oui, merci. Vous dites la même chose, en fait, tous, et quelque part, ça me rassure, et je vous remercie. Je voulais aussi penser peut-être que le défi climatique, c'était finalement un événement qui pouvait tous nous relier, qui liait ce lien. Et peut-être comme jamais avant, on a ici l'occasion, peut-être, notamment pour les structures religieuses, les organisations religieuses, de faire corps. Et peut-être que ce message soit porté par l'ensemble des religions, comme par exemple le GIEC. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour vous, ou une occasion pour vous, de créer une structure qui porte ces messages de façon plus œcuménique, et comme le GIEC le ferait avec les scientifiques? Merci beaucoup. Ça rejoint une question que je voulais leur poser justement. Est-ce que, quand on pense au dialogue commun interreligieux, mais quand on pense aussi au lien avec le monde laïque, entre monde laïque et religion, est-ce que l'écologie aujourd'hui peut être vecteur de lien? Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Ça serait chouette qu'on fasse un tour de table sur cette question. Qui veut commencer? Alors, ce qui me brûle les lèvres, c'est la déclaration du 4 octobre. Il y a quelques jours, il y a eu une réunion où, au Vatican, mais avec une quarantaine de leaders religieux des plus hauts niveaux du monde, hein, du judaïsme, de l'islam, du bouddhisme, enfin voilà, beaucoup de leaders religieux. Une déclaration a été faite en vue de la COP26, ensemble, et une déclaration très très forte. Bon, elle fait 7 pages, je ne vous la lis pas, mais je vous dis juste 2 petits extraits, mais je vous encourage à la regarder. Hein. Il y a eu quelques articles de journaux, mais le texte même vaut la peine. Il rappelle que la nature est un don. Il dit qu'il y a besoin d'une action urgente, radicale et responsable. Enfin, les mots sont forts, les qualificatifs sont forts. Et en matière d'économie aussi, elle dit qu'il faut un nouveau type d'économie qui ne soit pas fondé sur la croissance illimitée. Enfin, voilà, ils sont arrivés à se mettre d'accord. Souvent, c'est un peu de l'eau tiède hein, quand on se met d'accord entre plein de gens de très très différents. Mais non, ils sont arrivés à se mettre d'accord. Donc, je pense qu'il y a maintenant beaucoup de responsables religieux sont vraiment conscients que tic-tac, hein, il y a une urgence. Les scientifiques nous disent c'est dans la décennie qui vient. La décennie qui vient est décisive. Si on ne change pas radicalement de voie là, on va au-devant de véritables catastrophes, hein, d'emballement, de points de rupture.
Et les religieux sont, pour ceux qui peuvent être écoutés, essaient d'être écoutés en faisant ce type de déclaration. Après, il faut que ça percole un peu partout à la base. Il y a 80% de l'humanité se dit croyante. Donc voilà, mais c'est pas parce que les leaders ont dit quelque chose que les milliards de personnes en sont convaincus. Mais c'est un double mouvement, et par le haut et par le bas. Je voyais là, on organise dans quelques semaines une rencontre islamo-chrétienne sur Église verte, mosquée verte dans le 11e. Et j'ai découvert qu'il y avait tout un groupe de jeunes qui font le tour à vélo des différentes mosquées pour les encourager à devenir plus écologiques. Voilà, peut-être vous en parlerez. Voilà, à Massy, il y a une mosquée qui a été vraiment conçue selon tous les principes de la HQE, de la haute qualité environnementale, voilà, qui fait attention à la récupération de l'eau, etc. Dans le Rhône aussi. Enfin, il y a du dialogue. Après, il faut qu'il aille plus loin, sans doute. Peut-être il n'y a pas de moyens pour ça. Donc c'est compliqué aussi d'avoir des structures de dialogue dans la durée et d'action commune. Je crois que tout le monde est bien disposé pour ça, mais il faut que ça remonte au niveau des priorités, sans doute. Bruno, peut-être sur cette question du dialogue commun interreligieux et aussi avec le monde laïque, et puis au-delà du dialogue, quelles actions communes ? Oui, la question environnementale devient un sujet majeur du dialogue interreligieux. Depuis quelques années, je pense que le dialogue interreligieux, soit un dialogue théologique difficile, soit se mettre ensemble pour des actions sociales. Et maintenant, la réflexion théorique et pratique sur la question environnementale est vraiment au cœur du dialogue interreligieux. Donc théorique parce qu'il y a une théologie derrière, une nouvelle théologie, enfin une théologie en tout cas à mettre en avant, qui est là dans nos foi, mais qui a été peut-être un peu occultée, on en parlait tout à l'heure. Et puis pratique, bien sûr, parce que c'est la conversion de chacun d'entre nous, et c'est aussi comment, en tant que croyants et en tant que citoyens et en tant que consommateurs, nous pouvons agir sur la société pour arriver vers la faire prendre une trajectoire, lui faire prendre une trajectoire souhaitable. Alors, il y a beaucoup d'actions. Je pense que, évidemment, les mots sont très forts, là, les mots des déclarations sont très forts. Ces thèmes-là doivent être repris de plus en plus dans les églises et les mosquées. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui va dans les églises et dans les mosquées et dans les synagogues. Ça représente une petite minorité. On parlait tout à l'heure de la sécularisation de la société française, des sociétés européennes dans leur ensemble. Effectivement, il y a 80% des gens sur Terre qui se disent croyants. Mais dans nos sociétés, c'est une minorité maintenant. En France, en tout cas, c'est une minorité. Et puis, il faut évidemment un engagement de foi très important pour arriver à cette conversion de la pratique, ce changement. C'est une prise de conscience. Et voilà, on doit y travailler, en particulier avec les jeunes. Oui, j'avais oublié de mentionner les mosquées vertes, la mosquée de Massy. Donc les nouvelles mosquées qui sont construites ont ce souci de la haute qualité environnementale. Et il y a tout un travail qui est fait au sein du monde musulman pour construire une théologie de la cause environnementale à partir des sources des textes sacrés. Donc il y a des raisons d'espérer que cette prise de conscience se fera, mais, il y a quand même un mais, les forces auxquelles on doit se confronter pour arriver à éviter le pire, ces forces sont redoutables. Ces forces sont redoutables. Parce que derrière la machine que plus personne ne peut arrêter, il y a des intérêts qui sont essentiellement la convoitise, la cupidité, dénoncée par tous les textes sacrés, la cupidité, le désir d'accumuler, et ça, c'est extrêmement difficile à combattre. Donc il y a des forces, et c'est un combat aussi
c'est un combat spirituel. C'est un combat, j'allais dire, contre le mal. Excusez-moi d'en parler, mais c'est aussi un combat contre le mal. C'est pas simplement le mal qui est en nous, dans notre médiocrité, notre petitesse, mais aussi un mal qui est à l'œuvre dans le monde, parce qu'on sait que le mal aussi est à l'œuvre dans le monde, évidemment. Faut pas, c'est pas du complotisme, hein, c'est de notre théologie juive, chrétienne, musulmane. Il y a aussi le mal à l'œuvre, et le mal, on le voit à travers les guerres, à travers les dégâts à l'environnement ou toute une série de choses terribles qui arrivent actuellement. Donc il y a ce combat spirituel, et on parlait de la prière. Alors là, évidemment, c'est pas du dialogue interconvictionnel, c'est la foi des croyants, hein. La prière a aussi un rôle à jouer pour chacun d'entre nous, mais aussi au niveau de l'évolution du monde, en espérant que les choses pourront changer et que les cœurs s'ouvriront. Vous parliez là à l'instant de l'enjeu spirituel. On peut, je pense, un peu tous percevoir qu'il y a aussi la question du sens dans nos sociétés qui est largement mise en avant. On n'a jamais vu autant de burn-out, on n'a jamais vu autant de souffrance au travail. Il y a vraiment cette question du sens qui peut être mise au regard de l'enjeu spirituel. Donc, je crois que le temps passe. Pour terminer, j'ai peut-être envie d'aller sur ce terrain-là et de vous demander comment, justement, sur cette question de la spiritualité au sens large, hein, au-delà des religions et des grandes religions du texte que vous représentez, etc., comment aujourd'hui on peut accepter de changer de regard et de renouer avec le sens profond? Oui, je voulais intervenir justement sur ces questions-là, parce que la spiritualité, aujourd'hui, on en parle beaucoup, et je dirais que c'est très heureux. C'est pas seulement réservé aux religions, il y a une spiritualité laïque. Et ce que j'appelle spiritualité, c'est-à-dire c'est ce souci de cohérence qui fait sens entre une vie intérieure, des convictions profondes, une manière de vivre avec les autres, avec soi-même et avec l'environnement, et que tout cet ensemble, cette globalité, eh bien, elle fait sens, elle fait cohérence. Et je crois que justement la période qu'on vient de traverser, la pandémie, a certainement interrogé beaucoup de nos contemporains dans ce sens-là, dans ce souci peut-être d'une soif spirituelle, d'un vide intérieur qui interroge notre manière de vivre et d'agir. Je rejoins tout à fait Bruno, au sens qu'on est confronté quand même à des puissances fortes, adverses, qui est la racine de cette cupidité, de croire que le sens de l'existence, c'est posséder, c'est amasser, c'est avoir du matériel, c'est avoir de l'argent. Dans l'Évangile, on a cette confrontation entre Dieu et Mammon, en disant que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Et je crois que notre monde est sous l'emprise de cette idéologie-là, hein, de cette religion de l'argent. Donc elle sera toujours là, hein, c'est toujours la tentation, et tout croyant, tout chrétien est confronté à cette tentation-là. Hein, c'est pas seulement les autres et les incroyants. Donc il y a une vigilance à avoir, mais je pense qu'il y a aussi cette espérance que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que certes, il y a un monde, une mondialisation à imaginer, à créer avec toutes les bonnes volontés, croyants et incroyants, tous les religieux et non religieux. Et là, j'ai pas, comme aucun de vous, de solution à proposer, mais je crois en l'action de chacun, la responsabilité de chacun, c'est-à-dire la capacité de chaque être humain de réfléchir et d'agir sur son environnement, sur son avenir et sur l'avenir du monde. Nous avons cette responsabilité. Et deux exemples, par exemple. Deux exemples, c'est la résistance, la notion de résistance. Nous sommes des consommateurs dans une société de consommation. Et si nous disons non à un certain nombre de produits, de grosses entreprises, de puissances économiques qui nous imposent leurs lois, nous avons cette capacité à dire non. Et en dernier ressort, c'est nous qui avons cette possibilité de refuser, peut-être de dénoncer des aberrations, des dévoiements. Et puis aussi, il y a toute cette réflexion à avoir sur nos fonds d'investissement. Cet argent, mais il en faut. Quand je condamnais tout à l'heure l'argent, je sais qu'on n'est pas à vivre en dehors de l'argent, mais l'argent que nous avons et qui est mis dans tel ou tel placement, à quelle perspective, vers quel horizon elle va? Elle favorise justement cette écologie, c'est
justice sociale, cette prise en compte des humains, ou est-ce qu'elle va toujours dans ce sens de favoriser les puissants, les riches, et puis d'une accumulation de certains au détriment d'autres? Et je terminerai par simplement cet exemple. Je regarde Jane Strans parce qu'elle connaît cette petite histoire. C'était Martin Luther qui disait: si la fin du monde est là, je ne reprends pas le discours catastrophique du monde. On a encore possibilité de modifier les choses, mais même s'il y avait des choses dangereuses et difficiles, la fin du monde, il disait je planterai encore un pommier, c'est-à-dire j'aurai encore une action à faire. Il y a toujours à faire, et chaque individu peut le faire en étant ensemble. Merci. Laura, vous souhaitez ajouter quelque chose pour ce dernier tour de table? Peut-être redire un mot des récits par lesquels vous avez commencé cette table ronde. Les religions sont pourvoyeuses de récits, mais pas seulement les récits historiques, mais aujourd'hui aussi les figures qu'on met en avant. Le fait que François, qu'on choisisse la figure de François. François, il est intéressant parce que c'est sobriété. Et sobriété sous une forme forte. Hein. Il est en procès avec son père, il se déshabille devant tout le monde, il se met tout nu au milieu de la place du village pour dire combien il veut vivre différemment. C'était un peu un zadiste de l'époque, François d'Assise. Donc cette sobriété et ce sens, quel modèle on a, quel imaginaire on développe. Donc ce François me semble intéressant. J'aimerais évoquer aussi Hildegarde de Bingen, cette abbesse du XIIe siècle qui était botaniste, qui était musicienne et qui écrivait des lettres à l'empereur, au pape, pour lui dire ce qu'il fallait faire aussi. C'était une championne du plaidoyer aussi, elle, même en tant que femme au XIIe siècle. Je pense qu'on en aurait plein d'autres aussi, les pères du désert, on a plein de modèles, on a plein de ressources en fait qui peuvent servir aux croyants, mais aussi aux personnes qui ne sont pas croyantes. Là, je vois de plus en plus de livres de psychologues, par exemple, qui s'intéressent aux ressources de connaissance de l'âme humaine que proposent les pères du désert. Je voulais vous proposer d'ailleurs une rencontre dans 3 jours via Zoom sur un petit manuel de l'écologie intérieure, parce que finalement ce qu'on fait à la Terre, on se le fait à nous aussi. Il y a un très beau livre qui s'appelle La Terre comme soi-même d'un théologien orthodoxe et voilà, si on vit cette conversion intérieure envers le reste de la création, nous on fait partie de la création, on est des créatures comme disent les Italiens. On va se faire du bien à soi-même aussi. Les deux choses sont liées. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Bruno, vous avez ouvert ce tour sur l'enjeu spirituel. Nous avons très peu de temps. Comment souhaiteriez-vous maintenant le clôturer ? Oui, la spiritualité, c'est le sens même de notre vie. Hein. Nous sommes sur Terre, disent nos textes religieux, pour une connaissance de Dieu et de nous-mêmes. Et c'est en connaissant Dieu qu'on se connaît soi-même et vice-versa. Parce que ça fait référence à la trajectoire que nous devons suivre et qui est très mystérieuse, qui se dévoile petit à petit devant nous, mais c'est ça le sens de notre vie, au-delà de tous les détours que chacune de nos vies fait. Alors, il y a la fameuse phrase de Malraux, qui est apocryphe d'ailleurs, hein, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui, en tout cas, nous ne passerons pas le 21e siècle si nous n'arrivons pas à une conversion spirituelle, ça c'est clair. Hein, parce que pour arriver aux décisions qui seront nécessaires du point de vue du réchauffement climatique, de la biodiversité, etc., nous devons vraiment changer complètement. Et ce changement, c'est un changement spirituel. Quelles que soient par ailleurs nos convictions, nos rattachements, etc. C'est un changement qui sera profondément spirituel. Donc nous avons un destin devant nous qui est soit de changer et d'être conforme finalement à ce que nous devons être, puisque c'est notre humanité qui est en jeu, hein, notre humanité faite à l'image et à la ressemblance de Dieu.
Et quelqu'un disait, au début on a été à l'image et à la ressemblance, mais on a perdu la ressemblance et on n'a plus que l'image. Et donc il faut retrouver la ressemblance à Dieu, c'est-à-dire agir pour le bien dans ce monde-ci. Et ça c'est le grand enjeu. Et encore une fois, là, on a cité Martin Luther, mais c'est aussi une tradition prophétique qui dit si la fin du monde arrive, alors que tu as une bouture dans les mains, plante cette bouture, même si c'est la fin du monde. Voilà, donc nous devons continuer à agir. Hein. Ce n'était pas du tout un message de désespoir. Nous devons continuer à agir. Moi, j'ai 2 fils, un de 20 ans et l'autre de 15 ans. Ils sont complètement dans les questions environnementales. Il y en a un qui est vegan, l'autre qui est végétarien. Du coup, les parents sont devenus végétariens aussi. Mais heureusement qu'il y a des enfants pour nous entraîner. Hein. Et je leur dis, et parce qu'ils disent, ça y est, le monde est foutu, la société est pourrie. Je pense que, voilà. Eh bien non, je leur dis, mais vous avez une... Oui, c'est dur, mais vous avez une mission extraordinaire. Vous devez sauver l'humanité, chacun à sa façon, avec ses petits moyens. Mais vous pensiez peut-être que votre vie, c'était le plan d'épargne logement, quelle marque de voiture je vais acheter et où j'allais passer ma retraite. Mais non, votre vie va être passionnante parce que vous allez avoir à affronter ces défis-là. Donc pas du tout de désespoir, au contraire, un grand espoir d'action et au-delà de cet espoir, évidemment, pour tous les croyants, une espérance qui transcende l'espoir et qui nous dit que finalement, tout ça, ça a un sens que nous découvrirons ensemble peut-être un jour. Merci pour ces mots. Évidemment, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet. Évidemment, tout ça reste encore à discuter, à débattre, à aller dans la pluralité de nos regards, de nos récits passés, présents et futurs. Merci en tout cas au festival et à Pascal Signolet d'avoir créé cet espace sur ces questions essentielles. Merci encore une fois évidemment à Laurence Rosenweg et Jens Strantz. Désolée pour ma prononciation. Et merci à vous d'être venus. J'espère que ce débat a été enrichissant pour vous.